Bonjour et bienvenue dans le podcast La vie d'Orcom sur l'actualité fiscale 2024. Aujourd'hui, nous allons vous parler de la réforme de la para-hôtellerie avec Alizé Penon, associée et expert comptable. Nous allons discuter des récentes évolutions concernant la TVA des locations meublées, pour l'année 2024 bien sûr. Alors tout d'abord Alizé, pouvez-vous nous rappeler la règle en matière de TVA applicable aux locations meublées ? Actuellement, les activités de location meublée sont exonérées de TVA, sauf si elles sont rendues dans un contexte hôtelier ou para-hôtelier. Attention, cette exonération de TVA applicable aux locations meublées ne s'applique que si le loueur propose uniquement de l'hébergement. Par contre, si celui-ci propose au moins 3 des prestations suivantes, à savoir le petit déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception de sa clientèle, là alors, le loueur devra appliquer de la TVA sur son activité. Toutefois, le Conseil d'État a jugé que cette condition de réalisation de 3 prestations n'est pas nécessaire pour caractériser une concurrence dans le secteur hôtelier et par conséquent soumettre l'activité du loueur à la TVA. Le Conseil d'État propose de créer un nouveau critère qui est la durée du séjour. Alors Alizé, pour vous, qu'apporte de nouveau cette loi de finances 2024 ? La loi de finances vient préciser 2 types de location de logements meublés. 1, dans le secteur hôtelier. 2, la location de logements meublés à usage résidentiel. La précision qui est apportée, c'est que dans le secteur hôtelier, 2 conditions devront être remplies pour pouvoir soumettre l'activité à la TVA. À savoir, 1, la durée de séjour ne doit pas excéder 30 nuitées. 2, l'hôtel doit proposer des prestations comme nous avons évoqué tout à l'heure. Concrètement, la seule chose qui change, qui est apportée par la loi de finances, c'est le critère de la durée de séjour, à savoir les 30 nuitées. Le Conseil d'État n'a donc pas été entendu sur la condition des 3 prestations qui restent aujourd'hui applicables. Selon vous, Alizé, quelles sont les conséquences concrètes de cette réforme pour un hôtel par exemple ? Les hôteliers aujourd'hui proposent des prestations, donc je pense que là, il n'y a pas de sujet sur la partie prestations, mais ils vont devoir surtout s'interroger sur la nouvelle condition qui est la durée de séjour. Est-ce qu'ils hébergent certaines personnes plus de 30 nuitées ou pas ? Et pour les loueurs de meublés de tourisme, comment risquent-ils d'être impactés ? On peut prendre l'exemple le plus courant aujourd'hui, c'est le Airbnb. Si vous proposez uniquement le nettoyage à l'issue du séjour et la fourniture de linge, là, vous êtes exonéré de TVA. Par contre, attention, si demain vous prenez un service de conciergerie qui va proposer à vos clients, en plus du nettoyage, en plus de la fourniture de linge, la réception ou voire le petit déjeuner, là, votre activité sera soumise à TVA et il faudra du coup faire appel à un expert comptable pour faire vos déclarations. C'était très clair, merci Alizé. Ce podcast est maintenant terminé. Nous vous donnons rendez-vous pour un prochain décryptage avec nos experts dans un nouveau podcast La vie d'Orcom.